Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Génie Civil et BTP. Cette chaîne est sans doute là pour vous. Elle vous aide des explications en rapport avec le calcul en général de génie civil. Parce que c'est dommage qu'un ingénieur civil se trompe dans les calculs. Sur ce, je vous amène aujourd'hui un point très important, le devis des briques. Et vous savez que si un ingénieur se trompe dans les calculs, combien de coûts ça vaut? C'est la voiture, ça vaut de l'or, c'est trompé dans les calculs. Alors, je vous amène ici deux méthodes pour calculer le devis des briques. La première méthode est un peu compliquée, qui est vraiment moins utilisée. Et la deuxième méthode est celle qui est très utile, qu'on utilise souvent, qui est la méthode un peu simple et plus bonne, efficace, Parce qu'ici, on va voir aussi, on va traiter vraiment le mur qui donc comporte le B, ou soit les vides. Sur ce, entamons notre première partie, notre première méthode, excusez-moi. Ici, on voit notre mur. Le mur est là. Sa hauteur est de 3 mètres. Sa longueur est de 6,5, soit 6,50 mètres. Alors, nous avons notre brique ici. Notre brique a comme longueur 0,20 mètres, cela veut dire 20 cm. Un autre a comme épaisseur de combien? 0,2 mètres, soit 10 cm. De même que la hauteur. Sur ce, on peut déjà enregistrer le données. La hauteur est de combien? Est de 3 mètres. La longueur est de combien du mur? La longueur du mur, c'est de 6,50 mètres. Alors, ici, on voit que notre brique a comme hauteur de combien? Notre brique a comme hauteur de 10 cm. La longueur est de 20 cm et la largeur aussi, soit de l'épaisseur ici, on peut mettre la largeur ou soit l'épaisseur, c'est combien? 10 cm aussi. Alors, l'épaisseur, soit la largeur de la brique, est égale aussi à l'épaisseur du mur, qui est égale à combien? À 10 cm, soit 0,10 mètres. Alors, la procédure est la solution. On va savoir le volume total de notre maçonnerie, qui sera égal à combien? Le volume total de la maçonnerie sera égal, vous savez calculer, que vous savez calculer le volume. Le volume est égal à la hauteur multiplié par la longueur multiplié par la largeur, qui sera égale, alors la hauteur du mur c'est combien? 3 mètres multiplié par la longueur du mur c'est combien? 6,5 fois la largeur c'est combien? 0,10 ou soit 0,1. Vous pouvez taper directement à la machine. C'est combien? C'est 1,95 mètres cubes. Donc notre volume de la maçonnerie c'est combien? 1,95 mètres cubes. Maçonnerie. Alors ici, combien vaut le nombre de briques? C'est la question qu'on peut quand même se poser, et c'est ça notre inconnu qu'on cherche. On veut avoir le nombre de briques à construire sur ces murs ici. Alors directement ici, le nombre de briques sera donné par le volume de la maçonnerie sur le volume d'une brique. Volume de la brique. Donc ici le volume de la maçonnerie sur le volume de la brique.
Or, comment calculer le volume ici de la brique? Vous allez juste prendre le volume de la brique sera égal à la hauteur de la brique, c'est combien? 0,1 fois la longueur de la brique, c'est 0,2 fois 0,1 sur l'épaisseur de la brique. Implique ici le volume de la brique. Le volume de la brique sera égal à combien? À 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 1, ça va donner 2 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors, revenons pour calculer alors le nombre de briques qui est donné par le volume de la maçonnerie sur le volume de la brique. Donc, qui sera égal alors. Le volume de la maçonnerie, c'est combien? 1,95 divisé par le volume de la brique. C'est combien? On a eu combien là-bas en haut? D 10 puissance moins 3. Cela veut dire c'est 0,00D. Calculez. Si vous avez la machine, je vais taper quelque part ici. Permettez, excusez. C'est combien? 975. 975. Implique ici le nombre de briques. Nombre de briques sera égal à 975 briques. Donc, les 975 ici est le nombre total de briques qu'on va utiliser pour remplir notre mur de 6,50 mètres de longueur et de 3 mètres de hauteur. Alors, vous pouvez vous poser autant de questions. Pourquoi ici on n'a pas soustrait? Pourquoi on n'a pas soustrait le volume des joints? Pourquoi seulement on n'a pas soustrait le volume des joints? Et il faut savoir que le volume des joints est considéré comme le coefficient de perte des briques. Parce que, vous savez, il y a autant de cassures lorsque vous transportez les briques. Alors, le volume là des joints est considéré comme la perte des briques. On n'en tient pas du tout compte. Voilà la première méthode que je vous ai proposée. Si vous en trouvez vraiment utile, vous pouvez en utiliser, c'est pas grave. Alors, continuons pour la deuxième méthode. Alors,